Aujourd'hui, on va voir quel était le cinquième grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser en musculation. Et ça a été l'idée qu'il ne fallait pas juste se concentrer sur mon objectif final, mais aussi sur le processus, sur le plan pour y arriver et avoir des sous-objectifs. Parce que si tu as un grand objectif ambitieux, c'est bien, mais ça peut vite paraître écrasant si tu as du mal à l'atteindre. Du coup, ce sera important d'avoir des sous-objectifs pour y arriver et on va voir comment mettre tout ça en place. Salut, ici Nico et aujourd'hui je voulais te parler du cinquième grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser en musculation. Et c'est cette idée qu'il ne faut pas juste te concentrer sur ton objectif final, mais plutôt sur le processus, sur le plan pour y arriver. Et moi j'étais le premier à avoir plein d'objectifs quand je me suis lancé en musculation. J'étais quelqu'un d'assez maigre et mon premier gros objectif c'était juste de prendre des biceps et des pectoraux. Je ne savais pas trop s'il y avait d'autres muscles, j'ai appris ensuite qu'il y avait des muscles dans le dos, mais au début je voulais juste des pecs et des biceps. Et c'est vrai que ça n'a pas trop mal marché. Quand j'ai commencé à faire les choses un peu proprement, j'ai commencé à prendre des pectoraux et des biceps. J'ai même commencé à travailler d'autres muscles. Par contre, assez vite, j'ai eu des objectifs plus ambitieux. Quand je faisais 66 kg à l'époque, je voulais faire 80 kg. Je me disais qu'avec 80 kg, je devrais être suffisamment massif. Et le truc, c'est qu'avec cet objectif en tête, j'ai vite été démoralisé. Parce que dans les mois qui suivent, puis les années qui ont suivi, j'ai pas atteint cet objectif et j'avais l'impression d'être toujours trop lent dans ma progression, trop loin de cet objectif. Et ça a eu tendance plutôt à me démoraliser qu'autre chose. Et mon erreur à l'époque, c'était de juste me concentrer sur cet objectif plutôt que sur le plan adéquat pour arriver à cet objectif, sur les étapes qu'il fallait suivre. Et du coup, vu que cet objectif il me paraissait énorme et écrasant, ça me démoralisait plus qu'autre chose. Alors qu'en soi, ce type d'objectif, prendre tant de kilos en tant de temps, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ça dépend de trop de facteurs. Ça dépend de ta génétique, ça dépend de ce qui va se passer dans ta vie à ce moment-là. Et ça se trouve, même dans les meilleures conditions, tu pourrais même pas atteindre cet objectif. Et en te donnant juste ce but, tu as juste signé un contrat avec toi-même sur le fait d'être frustré à la fin de cette échéance. Du coup, ce sera important d'avoir un objectif pour avoir une direction, mais ce sera aussi important d'avoir un plan et des sous-étapes, et plutôt de se concentrer sur ces sous-étapes qui te permettront d'arriver petit à petit à cet objectif. Parce que concrètement, ton objectif, ce que tu aimerais atteindre, le monde, il s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire. C'est ça qui fait la différence. Du coup, il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, à savoir ce plan, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, et pas juste sur ton objectif. Et d'ailleurs, c'est comme ça que font à peu près tous les pros. Que ce soit dans le bodybuilding ou dans le powerlifting, dans tout ce qui est force, ils vont déjà avoir un objectif, mais ensuite, ils vont découper tout ça en un plan, en différentes étapes, et ils vont se concentrer sur le fait de faire le mieux possible chacune de ces étapes. Et c'est en se concentrant sur chacune des petites parties qui vont t'amener ensuite vers cet objectif que tu vas réussir à avoir concrètement une différence. Tout simplement parce que la seule chose qui fait la différence, c'est la qualité de ton travail sur ton entraînement, sur ta nutrition, jour après jour. Pas tout ce que tu imagines dans ta tête. Donc ça va être bien d'avoir un objectif, ça va te donner une direction, mais ça ne va pas être suffisant. La deuxième étape, ce sera d'avoir un plan. Donc concrètement, une fois que tu sais ce que tu veux, la question ce sera qu'est-ce que tu dois faire au niveau de l'entraînement, qu'est-ce que tu dois faire au niveau de la nutrition. Et ensuite, tu vas pouvoir découper ce plan en sous-étapes, sous-objectifs sur lesquels tu vas pouvoir te concentrer, mettre un maximum d'intensité, un maximum de qualité. C'est comme ça que tu vas progresser. Donc concrètement, comment t'y prendre? Et déjà, au niveau de l'entraînement, la première chose à faire, ce sera d'avoir un programme précis, un plan. Tu n'es pas obligé de savoir exactement quel va être le poids que tu vas soulever à quel moment, mais ce sera important que tu saches à l'avance quel exercice tu vas faire, dans quel ordre, avec à peu près quel type de poids, quel type de répétition. Ensuite, tu vas pouvoir augmenter petit à petit ce poids, te concentrer à chaque séance sur le fait d'avoir une bonne exécution et en ayant ces sous-objectifs, le fait de suivre ce programme semaine après semaine, par exemple te dire pour cette semaine, j'essaye de faire toutes mes répétitions proprement sur le développé couché et j'essaierai ensuite d'augmenter d'un minimum de poids la semaine suivante. Avec tous ces petits buts, tu vas progressivement accumuler de la progression. Donc ça, c'est vrai sur l'entraînement, mais c'est vrai aussi sur la nutrition. Comme on en a déjà pas mal parlé, ça ne va pas être efficace de changer du jour au lendemain toute ta nutrition, parce que si ce n'est pas des choses que tu as l'habitude de faire, tu ne les tiendras pas sur le long terme. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de faire un plan, te dire aujourd'hui j'en suis là, ma nutrition elle n'est pas terrible à cause de ça, peut-être que tu manges pas assez de protéines, peut-être que tu manges trop de glucides, chose assez classique, et tu peux dire tiens, pour la semaine qui suit, je vais me concentrer sur une première habitude, à savoir peut-être manger un peu plus de protéines le matin, ça peut être rajouter 1 ou 2 œufs le matin, tu essayes de tenir ça pendant 2 semaines et ensuite tu vas passer à l'habitude suivante, te dire peut-être essayer de réduire les glucides le soir, essayer d'éviter tout ce qui est pommes de terre pâtes, tu vas essayer de faire ça pendant encore 2 semaines, donc tu vas atteindre cet autre objectif et ainsi de suite, tu vas pouvoir accumuler petit à petit ces habitudes et réussir à progresser. Et ce dont la plupart des pratiquants ne se rendent pas forcément compte, c'est que c'est toutes ces petites choses qui, accumulées petit à petit, vont faire la différence et vont t'aider à progresser. C'est pas un programme miracle ou une nouvelle diète qui vont t'aider à vraiment progresser. Ça va être ce travail d'accumuler petit à petit ces sous-objectifs pour créer les bonnes habitudes qui vont s'accumuler et qui vont donner des résultats sur le long terme. Donc ça va être vraiment important de définir non seulement ton objectif, mais ensuite un plan pour y arriver et de savoir à chaque fois quel va être ton sous-objectif, que ce soit sur ta nutrition ou sur ta diète. Et je peux te le dire, ça marche.
Moi, quand j'ai commencé la musculation, j'avais plein d'objectifs en tête que je pensais pas forcément atteindre à un moment. Typiquement, je sais qu'une des premières choses que j'avais envie de faire, c'était faire au moins 100 kg au développé couché. Maintenant, je dois pouvoir faire une quinzaine de reps à 100 kg. Pareil, sur le soulevé terre, je me disais que ce serait incroyable un jour si je pouvais soulever 200 kg. Maintenant, j'arrive à faire des répétitions à 220 kg. Même chose en termes de poids du corps. Je voulais faire 80 kg, aujourd'hui j'en fais presque 85. Donc en soi, juste en te concentrant sur ces sous-objectifs, tu vas réussir à dépasser tes objectifs. Après, ça va dépendre de plein de facteurs. Du coup, ça ne va pas forcément arriver sur l'échelle de temps que tu as définie au début. Mais de toute façon, la musculation, c'est un sport de patience. C'est un sport qui prendra du temps. Et je te conseille vraiment de te lancer sur le long terme. Donc ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est que ce sera bien d'avoir un objectif, mais il ne faut pas te concentrer que là-dessus parce que ça peut être démoralisant, écrasant si tu n'as que ça. Et ce sera important au contraire de se concentrer sur ce que tu peux contrôler, à savoir ton processus, ta façon de faire les choses, le plan que tu vas mettre en place, essayer de te concentrer sur chaque étape de ce plan et le faire le mieux possible. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans un commentaire sous cette vidéo. Et si tu veux me contacter, tu peux me le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, je reçois beaucoup de mails, donc essaye de rester concis. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Je continuerai à en sortir toutes les semaines, je ferai des mini-séries comme celle qui vient de se terminer, donc ça vaut vraiment le coup de t'inscrire. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!